tu ne t'es pas douté que tu partirais plus de 2 ou 3 jours. Tu n'as pas embrassé ta mère, pas écouté la porte grincer sur tes talons, pas plus que tu n'as mémorisé ton geste pour la fermer, l'empreinte qu'a laissée en s'enfonçant la large poignée de fer dans ta paume. Si tu as toi-même accompagné le claquement de la porte sur ton départ, si tu as regardé une dernière fois la maison natale par-dessus ton épaule. Tu n'as presque rien emporté. Et tu t'es défait de chaque chose, une à une, en chemin. Plus tu as pénétré le terrain brûlant du soleil, plus tu t'es dépouillé. Tes pieds ont découvert la sécheresse avant tes yeux. Tu n'avais pas une gourde, pas un vêtement pour couvrir ta tête, pas un reste du pays que tu laissais derrière toi. Tu t'es semé à force de marche, à force de résistance, comme s'il te fallait être, à mesure d'effacement, celui qui demeure. Il survivait. Il ne mourait pas. Il était mort. Le monde s'était refermé sur lui et maintenant se taisait. Annabelle était les murs, la lumière perçante, l'eau qu'il buvait, la poussière du tapis qui collait à sa peau et n'était nulle part. Lui bourrait son existence dans un corps qu'il n'habitait plus. On t'a conduit aux frontières. D'acheter loot parmi ceux qui se tait. La pénombre ne te recouvre pas. Même si tu la cherches encore par sursaut, avec cet ancien geste d'enfance qui attrape les draps au pied du lit, elle ne s'interpose pas. Elle reluit avec un faux éclat qui est encore brûlure et qui rit de toi. Elle ne s'interpose pas. Elle resserre la pierre et l'appuie sur tes épaules, elle l'assoit sur toi, et tu sèches à l'intérieur, comme une noix. Et quand un mouvement s'amorce, imperceptiblement, tu ne sais plus si c'est le mur ou toi, si c'est dehors ou toi, si c'est le ciel. À moins, Tu ne sais plus. à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre, en plus. En plus du soleil, de toi, de nous, quelqu'un que la pénombre a pris, qu'elle camoufle, mais qui peut te voir et t'entendre, si tu parlais encore. Quelqu'un que la pénombre t'offre, qu'elle a porté jusqu'ici et qu'elle allaite de son sein brûlant pour toi. Regarde, parmi les masses opaques, là-bas, c'est une poitrine qui se soulève, c'est un corps prêt à se lever, à se déployer. Tu vois le buste, les bras, tu les vois. Si tu te concentres, tu sens l'air venir de lui à toi et s'écailler dans l'intervalle, comme un lait qui tourne. Tu respires la laine d'un autre et son regard sur toi. Ça pourrait être ta mère qui veille, même ici, jusqu'ici, en écho de tes implorations. Mais tu ne te mens pas, elle ne viendra pas. Personne ne veille, sauf nous, et l'inconnu immobile dans la pénombre. Pourquoi penses-tu que c'est une femme ? Tu t'accommodes de l'inconnu, de l'idée de l'inconnu. C'est une femme. Elle n'a ni voix ni visage, à peine une respiration quand tu t'immobilises totalement pour l'entendre, une respiration et des contours flous. Seulement le temps, entre vous, indénombrable, et les traits d'Annabelle qui s'érodent. Mais il y a des ébranlements qui arrivent, énormes,
arraché des tréfonds. Un ébranlement et une ombre devant lui, debout, devant lui, cachait le soleil. Il ne bougea pas du tapis où il était recroquevillé. Il ne savait plus si cette ombre était la sienne. Il se croyait enseveli, aveugle, pour de bon. Il avait oublié l'homme avant lui qui avait recouvert le sol et rempli les bidons, l'homme du désert, de retour, hirsute et chancelant. Il avait oublié qu'on pouvait être deux. Un fragment de jour tomba entre eux. Ils apprivoisaient le côte à côte sans mot ni regard. L'air grossissait des halètements, des crachats de l'Iranien, de la lutte qu'ils se livraient en intérieur. L'un et l'autre restaient rangés dans leur solitude. Ils se partageaient la brèche de pierre à la place du pain. Il y eut, dans la nuit, le bruit du sol sous l'homme qui tombe, sourdement. La montagne étouffait les corps plus encore que la neige. L'Iranien déjà ne tenait plus la lutte. Ici, la mort était partout, et elle était chez elle. Alors il s'approcha, il s'ébroua dans l'obscurité, trempa ses doigts dans le fond d'eau du dernier bidon et les frotta contre les lèvres du gisant. La peau, la langue étaient si rêches qu'il crut d'abord toucher le désert, mais il persista à amener les traces d'eau de ses doigts lourds qui lui semblaient devenus trop énormes, trop inaptes au geste humain. Leurs corps ne se rencontraient pas. Ils se touchaient sans se sentir. La lutte de l'Iranien n'était déjà plus qu'un feu follet dans les traits bruns de son visage. Et c'est là, penché sur lui, sur cette histoire en train de s'enfouir, de disparaître, c'est là qu'il rentra au fond de lui-même chercher la voix qui lui avait été confisquée si longtemps. Il entra en parole comme en mouvement, comme en fort, en essayant de se souvenir des sons et des articulations, et les mots affleurèrent, fracassants, irrépressibles, brisant le sceau de ses lèvres avant même que son esprit ne les forme. Il parla, il parla, il parla dans l'écho qui violait son silence, il continua à parler au mourant qui fixait sa voix comme on rentre chez soi à la tombée du jour. Ensuite, il ferma les yeux et perdit conscience dans l'image pleine, l'image retrouvée d'Annabelle. À nouveau ventre, à nouveau visage. Annabelle. Tu l'as tant répété, ressassé, tu l'as tant possédé, comment savoir encore ce qui la sépare de toi? N'as-tu pas tout inventé? As-tu la moindre preuve? Une preuve du passé imprimée sur toi? Tu n'as rien. Montre tes mains. Tu n'as rien. Tu aurais dû embrasser ta mère avant de partir. Tu aurais dû manger Annabelle jusqu'à ce que sa peau soit tienne pour la prendre avec toi. Il ne te reste plus qu'à penser à ce que tu as fait. Il ne savait pas que tous les mots, les phrases qu'il avait cru prononcer, n'étaient rien d'autre qu'un amoncellement de grognements informes, définitivement bannis de tout langage. Lorsqu'il rouvrit les yeux, l'Iranien était mort. Il était mort, les paupières rabattues, dans le noir. Alors il se courba, saisit les coins du tapis et tira le corps. Il tira entre les murs de calcaire, s'érafla, tira hors de la montagne, regagna le royaume du soleil, puis passa ses doigts sur le visage encore souple. Il l'ouvrit, au ciel blanc, plat, fourmillant d'éclats, au flamboiement qui renvoie au silence. Mais il devait encore s'occuper du corps sans rien connaître des funérailles. Il le chargea sur son dos, il le retourna, de manière à ne pas sentir sa mâchoire retomber sur sa joue, et le noua à ses épaules avec les haillons de ses linges, dos contre dos, les poignets joints 2 à 2. Tout le jour il marcha avec son poids, à la recherche d'un lieu à creuser, d'une roche à ouvrir. Chacun de ses mouvements devenait plus lourd, chacun de ses pas se tronquait, tout le jour, en vain. Ici, la terre n'ingurgite pas ses morts, elle ne prend pas, ne se referme pas, ne porte pas dans ses profondeurs. Elle rejette définitivement hors d'elle. Elle gerce et pourrit. Il rebroussa chemin dans la nuit, défaillant, la mort toujours sur lui. Lorsqu'il relâcha les linges, il eut la sensation que son propre corps le quittait.
Il prit les tissus, tira, noua, et avec ce qu'il put enveloppa le mort, en commençant par les pieds, les mains et le visage. Quand l'Iranien fut presque entièrement recouvert, il l'étendit dans le creux de la montagne qu'il avait abrité et qu'il boucha avec le tapis tendu par les pierres. En reprenant sa marche, en endossant le désert et le fracas du vent en dehors des lieux, en dehors des jours, il vit que le calcaire au loin se striait de sel, d'ocre et de bleu. Il vit qu'au-delà des plateaux, derrière les kilomètres d'horizon vide, les couleurs du monde se mêlaient en tombant. Et la terre, alors, se remplissait de sable.